Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il me semble que les trois passages de l'Écriture que nous avons entendus illustrent à merveille la façon dont Dieu prend l'initiative dans son Église même, dans le monde et dans nos vies. Regardez Pierre qui était en bon juif, était tenu à ne pas frayer avec les païens et surtout pas avec un centurion de l'armée romaine comme Corneille, parce que c'est l'occupant romain en plus. Mais en tout cas, voilà, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, on sépare les juifs et les païens. Et il ne serait pas venu à l'esprit de Pierre ainsi d'aller dans la maison d'un païen pour prêcher l'évangile. Eh bien, le Seigneur a pris l'initiative de lui présenter un songe, mais il n'est pas raconté ici, mais si vous lisez dans les Actes des Apôtres, c'est au chapitre 10, ce songe, il voit un grand drap et qui descend du ciel, et avec dedans, il y a des animaux, et il y a toutes sortes d'animaux. Et il y a évidemment ceux que les prescriptions juives reconnaissaient comme purs et ceux qu'elles reconnaissaient comme impurs. Tout cela est mélangé. Et il entend une voix qui lui dit « Immole et mange ». Il ne comprend pas très bien, en tout cas il se refuse à manger des animaux impurs. Et puis le drap reprend l'ascenseur et disparaît. Et c'est revenu comme ça 3 fois et Pierre est resté perplexe. Et puis un beau jour il se fait appeler par un centurion romain qui s'appelle Corneille et qui habite à Césarée maritime, au bord de la Méditerranée. Et alors il se rend chez lui, et alors il s'aperçoit que, au fond, c'est Dieu qui lui a demandé d'aller chez lui, et que le Seigneur va abolir la séparation entre juifs et païens, entre purs et impurs, et qui plus est, l'Esprit Saint va venir, comme au jour de la Pentecôte, sur ces païens, comme il était venu sur les Juifs. Et Pierre est évidemment décontenancé, désarçonné, puis en même temps il comprend très bien, grâce à la vision qu'il l'avait préparée à cela, que maintenant, eh bien, le Seigneur demande à se révéler à tous les hommes sans faire de distinction. Et Pierre, voyant que ces hommes ont reçu l'Esprit Saint par initiative divine, va demander qu'on les baptise. Voilà, un premier épisode qui nous est offert aujourd'hui pour nous dire, pour nous appeler nous-mêmes à bien examiner si par hasard nous n'aurions pas quelques préventions qui ne viendraient pas de Dieu et quelques séparations, vous savez, que nous faisons quelquefois
avec les bons puis les moins bons. Enfin bref, il y a les pratiquants puis les autres. Nous sommes un peu assez adroits pour faire ce type de distinction qui nous enferme dans des choses que Dieu ne nous demande pas. La seconde lecture, c'est tiré d'un passage de la première lettre de Jean, à la fin du 1er siècle, où Jean ne cesse de redire « Aimons-nous les uns les autres, aimez-vous ». Celui qui aime est né de Dieu. Et il ajoute « Voici en quoi consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés, le premier. Il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. C'est lui qui a fait le premier pas. C'est lui qui nous a aimés d'abord. Nous recevons son amour. Et nous sommes mis en demeure d'accueillir cet amour de Dieu qui nous est offert gracieusement, gratuitement. L'Évangile, selon saint Jean, Jésus ne dit pas autre chose. Il dit « Je vous ai aimé, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Demeurez dans mon amour, je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Et je vous donne un seul commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus insiste en disant, je vous appelle mes amis, je ne vous appelle pas serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que veut faire son maître. Je vous appelle mes amis. Il n'y a plus la distinction entre serviteur et maître. Je vous appelle mes amis. Dieu nous met en confidence de tous ses secrets. Tout ce que mon Père, tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est quand même pas rien que Jésus nous dise cela. Et donc, voilà, nous sommes invités par la parole de Dieu ce matin à accueillir tout simplement un amour immense qui nous est offert, qui est celui du Père, qui nous vient par son Fils Jésus, dans l'Esprit Saint, et à nous laisser purifier cet amour pour qu'il soit si profondément ancré en nous qu'il efface les distinctions, les divisions, les étroitesses que nous mettons toujours et qui l'empêchent de rayonner fortement à travers nous. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous chanterons ce refrain tout à l'heure à la fin de la messe. 2 fois, il est marqué là-haut et c'est vraiment ce que nous avons à vivre.